Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que l'Amérique, qui est appelée Babylone dans les Écritures, sera meurtrie par des missiles nucléaires, elle sera ravagée et rendue une désolation, un désert par les missiles nucléaires qui seront relâchés contre elle, et principalement par la Russie. Donc on va commencer au livre de Jérémie 53, ça dit ici: à cause de la colère du Seigneur Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, elle ne sera plus habitée, parlons de l'Amérique, mais elle sera tout entière que désolation. Chaque personne qui passera près de Babylone sera stupéfiée et sifflera à cause de toutes ses plaies. Encore une fois, Babylone est le terme biblique qui représente l'Amérique. Verset 14, rangez-vous en bataille contre Babylone tout autour. Lorsque tu lis le livre de Apocalypse, le 17e chapitre, ça prouve que Babylone c'est l'Amérique. Verset 14, ça dit ici: rangez-vous en bataille contre Babylone tout autour, vous tous qui bandez l'arc. Vous tous qui bandez l'arc, tous qui possèdent la technologie des missiles nucléaires, tirez sur elle et n'épargnez pas les flèches. Donc les flèches, ça ne parle pas d'une flèche d'archerie. Non, ça parle en fait d'un missile nucléaire, possédant des ogives, des armes de destruction massive. Donc ça dit ici: rangez-vous en bataille contre Babylone tout autour, vous tous qui bandez l'arc, vous tous qui possédez cette technologie, tirez sur elle et n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre le Seigneur. Donc en fait c'est le jour de la vengeance du Seigneur, le jour de la rétribution, de la récompense des œuvres de l'Amérique, puisqu'elle a semé la corruption, et bien elle sera corrompue, elle sera rendue un désert, elle sera meurtrie par les missiles nucléaires, par une grande violence. Verset 15, jetez des cris contre elle tout autour, elle a donné sa main, ses fondements sont tombés, ses murailles sont renversées, car c'est la vengeance de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, vengez-vous sur elle, fais-lui comme elle a fait. Allons dans le livre de... On va aller dans le livre d'Isaiah 13. Parce qu'un grand jugement va tomber sur l'Amérique, et ce jugement viendra par le feu. Ceci est le grand jugement, aussi appelé la deuxième mort. C'est ce qui rendra en fait l'Amérique un étang de feu. Quand l'Écriture parle d'un lac de feu ou un étang de feu, ça parle de l'embrasement de feu qui se produira en Amérique. Isaiah 13 et verset... je vais commencer au verset 4. Il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à ceux d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes des nations rassemblés. Le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai, le Seigneur des armées, passe en revue l'armée pour la bataille. Alors, le Seigneur est en train de rassembler ces nations pour la troisième guerre mondiale. Verset 5. Ils viennent d'un pays éloigné, du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation, parlant des missiles nucléaires, pour détruire le pays tout entier. Ce sont en fait les armes de son indignation. Ces armes appartiennent à Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Il est réellement le roi de la terreur. Les hommes croient qu'on a cette technologie à cause de notre intelligence. Non, Yahweh Bahashem Yahweh Shai a donné cette intelligence aux scientistes modernes pour créer ces armes de destruction. C'est prouvé ici dans le livre d'Isaiah 54 et verset 16. Voici, j'ai créé le forgeron. Le forgeron, c'est le scientiste moderne qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Donc le Seigneur a donné cette technologie à Oppenheimer et ses collègues pour créer la bombe atomique, et qui est en train d'être perfectionnée jusqu'à devenir des missiles nucléaires, des intercontinentales, des missiles balistiques intercontinentales, qui peuvent
atteindre d'un continent à l'autre dans une question de minutes, ok, à une vitesse élevée ou rapide. C'est Yahweh Shemiosha qui a donné cette technologie à l'homme, ok, et cela pourquoi? Pour son indignation, ok, réellement pour apporter la destruction, ok. Et c'est par ces mêmes destructions, ces mêmes instruments que l'Amérique sera détruite, ok. Retournons à Jérémie 50 et verset 23, ça dit ici. Je commençais au verset 21. Monte contre le pays de Merathaim. Le mot Merathaim signifie double rébellion. Ok, c'est ce qu'est l'Amérique. Ok, un pays de double rébellion. Ok, c'est elle qui s'élève contre le Tout-Puissant. C'est elle qui dit qu'elle est. Ok, ok, elle pour ses vibrations sataniques qu'elle a fait les autres nations, euh, dont elle a fait les autres nations boire. Ok, de ces idéologies sataniques, ces philosophies sataniques adverses envers le Tout-Puissant. Ça dit ici, montre contre le pays de Merathaim, contre lui et contre les habitants de Picod, dévaste et détruit entièrement après eux. Le mot Picod signifie visitation, et le Seigneur va visiter l'Amérique. Ok. Et comment est-ce que le Seigneur va visiter l'Amérique? Et bien par le jugement qu'il va apporter. Ok. Si on va dans le livre d'Isaiah 29, ok, et verset 6, rapidement, ça dit, tu seras visité par le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahusha, avec tonnerre, tremblement de terre et grand bruit, et orage et tempête, et la flamme d'un feu dévorant. Ok? Donc c'est comme ça qu'elle sera visitée, même. Ok? Par les différents fléaux, et principalement par la flamme d'un feu dévorant. Ok? Cet embrasement, même. Ok? Alors, retournons à Jérémie 50 et verset 21, je relis. Montre contre le pied de Merathaim, double rébellion, contre lui et contre les habitants de Picod, visitation, dévaste et détruit entièrement après eux, dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahusha, et fait selon tout ce que j'ai été commandé. Un cri de guerre est dans le pays, ainsi qu'une grande destruction. Comme le marteau de la terre est rompu en deux et brisé. Qui est le marteau de la terre? L'Amérique. Comme Babylone est devenue une désolation parmi les nations. C'est réellement le marteau de la terre parce que c'est elle qui fait la police dans le monde. Okay? Apocalypse 17 et verset 18, ça dit ici, et la femme que tu as vue est cette grande ville, encore une fois, c'est l'Amérique, okay? Cette prostituée, qui règne sur les rois de la terre. La femme que tu as vue est cette grande ville, Babylone, qui règne sur les rois de la terre. Ok? Verset 5, ça dit ici. Je commence au verset 4. Verset 3. Ainsi, il m'emporta en l'esprit dans le désert et je commence au verset 1. Ça dit ici. Et là vint l'un des 7 anges qui avait les 7 fioles et me parla me disant, viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, l'Amérique, qui est assise sur de nombreuses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Ils ont pris part de ces idéologies, ces philosophies sataniques. Okay? Ils ont fait du commerce avec elles, ils ont fait des alliances avec elles. Verset 3. Ainsi, il m'emporta en l'esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Okay? Plein de noms de blasphème. C'est elle qui se blasphème contre le Tout-Puissant, elle blasphème contre le Saint-Esprit, elle blasphème contre tout ce qui est du Tout-Puissant, ok? Contre son Fils, ok? Bon, ça te dit, euh, elle a blasphémé contre le tabernacle. Donnez-moi un instant. Révélation 13 et 6 rapidement. Ok, ça dit ici. Et elle ouvrit sa bouche, ok? Encore une fois, parlant de ces Édomites, elle ouvrit sa bouche en blasphémant contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui demeurent dans le ciel. Ok, ils ont blasphémé contre le nom du Tout-Puissant. Son tabernacle, c'est le temple du Tout-Puissant. Ok, et ceux qui demeurent dans les cieux sont les
les anges. Ok. Ok. Et ce sont les Édomites qui règnent en Amérique en passant. Ok. Poursuivons. Ça dit plein de noms de blasphème ayant 7 têtes et discorde, parlant du système de la bête, qui comporte les nations de l'Union européenne et de l'OTAN. Verset 4. Et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles. Donc elle est bien revêtue. Elle paraît belle. Ok. C'est la terre d'exaucer tes rêves. Ok. La terre où tu peux exécuter tes désirs. Ok. Où tu peux réaliser tes rêves. Où tu peux devenir extrêmement riche selon ce qu'ils disent. Ok. Et dans sa main une coupe d'or et pleine des abominations et de la saleté de sa fornication. Ok. Ok. Verset 5. Et sur son front est écrit un nom mystère, Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc il s'agit de, lorsqu'on parle de la prostituée, il s'agit de Babylone. Ok. Ok. Apocalypse 14 et verset 8, ça dit ici. Et là suivit un autre ange disant, Babylone est tombée, cette grande ville, parce qu'elle fit boire à toutes les nations le vin du courroux de sa fornication. Donc cette grande ville, c'est Babylone qui est aussi la prostituée. C'est elle qui, poursuivons le livre de Apocalypse 17 et 18, et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Donc c'est elle le marteau de toute la terre. Okay? Dans Ésaïe 14, ça te dit que c'est elle qui a battu les nations sans repos. Ok. Ésaïe 14 et 6. Celui qui frappait les peuples avec colère et de coups incessants, celui qui gouvernait les nations avec courroux est persécuté et personne ne l'empêche. Ok. C'est ce qui va venir à l'Amérique. Ok. C'est ce qui est en train d'être produit à l'Amérique. Ils sont en train d'être abaissés. Ok. On voit maintenant que Joe Biden vient de se relâcher, de se retirer de la course pour l'élection. Ok. Ok. Il y a la confusion là-bas en Amérique, man. Ok. Le Seigneur est en train de l'humilier. Ok. Mais ça prouve seulement que les élites, ok, sont en train de passer à leur plan. Ok. Ok. Ils vont exécuter leur plan. Ok. D'établir un nouvel ordre mondial. Ok. Ils vont passer à des mesures draconiennes. Ok. Ok, retournons à Jérémie 50. Jérémie 50 et verset 23. Comme le marteau de toute la terre est rompu en deux et brisé, Yahweh Shai est en train de la briser. Ok, moralement, spirituellement, il va la détruire physiquement. Ok, comme Babylone est devenue une désolation parmi les nations. Je t'ai tendu un piège et tu es prise aussi au Babylone et tu n'en savais rien. Tu as été trouvé et même attrapé parce que tu as lutté contre Yahweh Shai, parce qu'ils sont tellement orgueilleux. Ok, ils vont pas s'attendre au jour du Seigneur. Ok, ils vont pas s'attendre à la force par laquelle Yahweh Shai va les ravager. Ok. Verset 25, le Seigneur a ouvert son arsenal et en a tiré les armes de son indignation, ok, les missiles nucléaires, car c'est ici l'œuvre du Seigneur Yahweh Bashmiasha dans le pays des Chaldéens. Ok, les Chaldéens c'était les magiciens en Babylone. Eh bien, l'Amérique est remplie de sorciers. Ok, commençons par ces élites, ok, les élites banquiers. Ok. Verset 26, venez contre elle de la frontière la plus lointaine, ouvrez ses granges, entassez-la en monceaux et détruisez-la entièrement, qu'elle n'ait rien de reste. Égorgez tous ces taureaux qu'ils descendent à l'abattoir, malheur à eux, car leur jour est venu.
le temps de leur visitation. La voix de ceux qui fuient, qui s'échappent du pays de Babylone pour déclarer dans Zion la vengeance du Seigneur Yahweh notre Dieu, la vengeance de son temple. Convoquez les archers contre Babylone, encore une fois les missiles nucléaires, vous qui tirez de l'arc, campez contre elle tout autour, que personne n'échappe. Rendez-lui selon son œuvre, faites-lui selon tout ce qu'elle a fait, car elle s'est montrée fière, orgueilleuse contre le Seigneur Yahweh, ou Yahushua, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes hommes tomberont dans les rues et tous ces hommes de guerre seront retranchés en ce jour-là, dit le Seigneur Yahbashim Yahushua. Voici, je suis contre toi, ô toi la plus orgueilleuse, dit le Seigneur des armées, car ton jour est venu, le temps auquel je te visiterai. Et la plus orgueilleuse, encore une fois l'Amérique, cette prostituée trébuchera et tombera et personne ne la relèvera. Et j'allumerai un feu en ces villes et il dévorera tout autour d'elle. Verset 40. Désolé. Verset 38. La sécheresse est sur ses eaux et elles tariront, car c'est le pays des images taillées, de sorcellerie, d'idolâtrie. Et ils sont fous de leurs idoles. C'est pourquoi les bêtes sauvages des lieux inhabités, ainsi que les bêtes sauvages des îles, y demeureront. Et les hiboux y demeureront. Donc après, tout ce qui restera en Amérique seront des bêtes sauvages qui vont y résider. Après la longue période de temps où elle brûlera. Et elle ne sera plus jamais habitée. Et on y demeurera plus de génération en génération. Comme dans la subversion que Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, a faite de Sodome et de Gomorrhe et de ses villes voisines, dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, ainsi personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y demeurera. Le Seigneur va apporter une destruction telle qu'il a apporté à Sodome et Gomorrhe et les villes voisines. Voici un peuple viendra du nord, parlant de la Russie, et une grande nation, et beaucoup se lèveront des confins de la terre. Ils prendront l'arc et la lance, ils sont cruels, ils ne montreront pas de pitié, leur voix grondera comme la mer, et ils seront montés sur des chevaux, chacun d'eux déployé comme un homme pour la bataille contre toi, ô filles de Babylone. Ça va être une grande dévastation que le Seigneur va apporter en Amérique. Allons dans le livre de Joël, chapitre 2 et verset 1. Sonnez de la trompette en Zion et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne. La trompette spirituelle, c'est déclarer la parole de Yahweh Bashim Yahushua. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de Yahweh vient, car il est proche. Un jour d'obscurité et de tristesse, un jour de nuages et d'espèce obscurité, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes. Un peuple grand et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable, et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Ça parle des missiles nucléaires. Ils sont comparés à un peuple grand et puissant. Vu le nombre de missiles nucléaires qui vont être relancés contre l'Amérique. Verset 3. Un feu dévore devant lui, et derrière lui une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden, et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Donc ça te donne une image de comment le feu va juste dévorer tout ce qui est devant lui. Donc devant lui, c'est comme tu vois un beau paysage, le jardin d'Éden, tu vois les édifices, les parcs, ainsi de suite. Les monuments. Mais derrière lui, c'est un désert ravagé. Ça ramasse tout. Ce feu va juste tout ramasser. Tout ce qui est devant lui. Et ça va avancer avec une grande vitesse, man. Verset 4. Leur forme est comme la forme des chevaux et ils courront comme des cavaliers. Donc ça, c'est la meilleure manière dont tu as pu décrire les missiles nucléaires. C'est la meilleure manière que le prophète Joël a pu décrire les missiles nucléaires. Verset 5. C'est comme le bruit de chariots quand ils sautent au sommet des montagnes,
comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Ok, donc ils vont faire un grand son, man, un son terrifiant. Devant eux, les peuples seront très angoissés, tous les visages deviendront noirs de crainte. Ils courront comme des hommes puissants, ils monteront sur la muraille comme des hommes de guerre, ils marcheront chacun sur son chemin et ne rompront pas leur rang. Ok, donc ils seront tous en ordre, ok, lancés. Ils seront lancés, ils vont pas, euh, you know, s'entre, euh, se cogner entre eux, ok? Ils seront tous en ordre. L'un ne pressera pas l'autre, chacun marchera dans son sentier, et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Ok? Right, so il n'y aura pas de système de missiles de défense qui va pouvoir arrêter leur trajectoire. Ok? Ils ne seront pas interrompus parce que c'est Yahweh Bashim Yahushai qui va les contrôler. C'est son arme de son indignation. Okay, c'est son arsenal. Verset 9, ils iront ça et là dans la ville, ils courront sur la muraille, ils monteront sur les maisons, et ils entreront par les fenêtres comme un voleur. La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis et les étoiles retireront leur éclat. Ok, so, il y aura une multitude de missiles nucléaires qui vont être lancés vers l'Amérique, man. Ok, une multitude. Ok. Et l'après-effet, c'est sûr que ça va bloquer les constellations. Okay? Les études parlent d'un nuage de champignons que ça va former. Verset 11, le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour de Yahweh est grand et fort terrible. Qui peut l'endurer? Ok. Allons dans le livre de Isaiah 34. Et verset 1, approchez-vous les nations pour entendre et vous peuple prêtez attention, ce qui prouve que les autres nations doivent entendre aussi la parole de Yahweh Bashim Yahushai qui est déclarée par les prophètes de Yahweh Bashim Yahushai. Que la terre entende et tout ce qui est en elle, le monde et toutes choses qui en sortent. Car l'indignation de Yahweh est sur toutes ces nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Et il les a entièrement détruits et les a livrés au carnage. Leurs tués seront jetés là et la puanteur s'échappera de leurs cadavres et les montagnes fondront à cause de leur sang. Et toute l'armée du ciel sera dissoute, les cieux seront roulés comme un rouleau et toute leur armée tombera comme tombe la feuille de la vigne et comme tombe une figue du figuier. Quand ça dit les cieux seront roulés comme un rouleau, ça parle du nuage de champignons que l'après-effet des missiles nucléaires va former. Okay? Comme la fumée qui va monter vers les cieux. Ok? You know? Et sur encore une fois, il y aura une multitude de missiles qui vont être relancés vers l'Amérique. Ok? Car mon épée sera baignée dans le ciel. Voici, elle descendra sur Aïdoumia et sur le peuple. Et Aïdoumia et Edom, ok? Edom, ça représente l'Amérique. Et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Ok? Et lorsque l'Amérique chute, eh bien le règne des Édomites chute. Ok? Comme les Écritures te disent dans le livre de 4 Esdras 6 et 9, ça dit Esau est la fin de ce monde et Jacob est le début de celui qui vient. Ok? Lorsque ça dit monde, ça parle d'un âge, un siècle. Ok? Ok, verset 6. L'épée du Seigneur est pleine de sang, elle est devenue grâce de la graisse. L'épée parle des missiles nucléaires et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons, des béliers, car Yahweh Bashim Yahushai a un sacrifice à Basra, un grand carnage au pays d'Aïdoum et Edom, faisant référence à l'Amérique qui est appelée dans l'écriture Babylone ou bien la grande ville, la prostituée. Ok? Et les licans descendront avec eux, et les taurillons et les taureaux, et leur terre sera trempée de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Le Seigneur compare ce massacre à un sacrifice. Okay? C'est un sacrifice en fait qu'il va faire. Okay? Il va purger la saleté de l'Amérique. Verset 8, car c'est le jour de la vengeance de Yahweh Bashim Yahushai et l'année des rétributions pour la cause de Zion.
Ok, le Seigneur va venger son peuple, les saints dont le sang a été versé en Amérique. Ok, ils seront vengés par leur Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai, commençant par son élection. Ok, verset 9, et ses ruisseaux seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre deviendra de la poix brûlante. Elle ne sera pas éteinte ni nuit ni jour, sa fumée montera pour toujours, elle sera dévastée de génération en génération, personne n'y passera à toujours et toujours. Mais le cormoran et le butor la posséderont, le hibou et le corbeau y demeureront, et il étendra sur eux le cordeau de confusion et les pierres du vide. Ok, donc ce sera habité par des animaux sauvages. Ok, et il étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres du vide. Eh bien, elle ne sera plus reconnaissable. Tu vas plus savoir où se trouve la Californie ou bien le highway, le I-95 par exemple. Ok, tu vas plus reconnaître la Philadelphie, New York. Ok, tu vas plus reconnaître Las Vegas. Ok. Verset 12, le royaume réclamera ses notables, mais il n'y en aura aucun. Tous ses princes seront réduits à rien. Okay? Il n'y aura plus de notables, de gens, de célébrités ou bien de gens élevés en Amérique, parce qu'ils vont tous périr, même. Les épines pousseront dans ses palais, les orties et les ronces dans ses forteresses, et elle sera le repère des dragons et la cour des hiboux. Les bêtes sauvages du lieu aride rencontreront aussi les bêtes sauvages de l'île, et le satyre criera à son compagnon, la chouette se reposera là, et s'y trouvera un lieu de repos. Là, le gros hibou fera son nid et pondra et fera éclore et rassemblera sous son ombre. Là aussi, les vautours se rassembleront l'un avec l'autre. Okay? Donc, encore une fois, ce sera un lieu de repère pour les animaux sauvages. Donc, Yahweh Shimon-Shai va apporter une grande destruction à l'Amérique. Allons finissons dans le livre de Joël, chapitre 3 et verset 19. L'Égypte sera une désolation. Apocalypse 11 et 8, ça dit que l'Amérique est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Okay? Cette grande ville, Babylone, est spirituellement appelée Sodome et Égypte. L'Égypte sera une désolation, l'Amérique, et Édom sera un désert ravagé, l'Amérique, à cause de la violence faite aux enfants de Juda parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Et comment est-ce que sera une désolation et un désert ravagé? Par les missiles nucléaires qui seront relâchés. Okay? Principalement par la Russie, mais aussi par les autres nations, okay, qui vont se joindre à la Russie. Okay? So, je vais conclure cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.